Un très très beau salon sur lequel je viens présenter mes sculptures en fer forgé. Travail de forge, exclusivement travail de forge. Un salon très agréable sur lequel nous avons le temps de parler avec les visiteurs, de se croiser entre artistes. Très convivial, on y est bien, on s'y sent bien, un très bon niveau. Première participation, belle surprise. Je cherche actuellement à me trouver un univers qui serait plutôt métaphysique, des personnages qui s'inscriraient dans des grands mythes, dans une construction d'une certaine mythologie personnelle et qui serait accompagné par des procédés plutôt graphiques, esthétiques et qui laisseraient apparaître la matérialité pour donner une présence à mes personnages. J'ai le plaisir de présenter 4 artistes, le régional de l'étape Auguste Pointelin et quelques fusains très typiques de son travail. Confrontation avec Eduardo Chillida, espagnol, et une vision très architecturale du paysage en rapport avec Pointelin. Un artiste japonais, en l'occurrence Yasuo Mizui, qui nous a gratifié de sculptures empreintes de spiritualité et de travaux en 2 dimensions, soit en métagraphie et en spatule, travaux à la spatule, qui rappellent aussi le travail du sculpteur. Et enfin, et surtout, je dirais, en termes de volume présenté, une rétrospective sur les années françaises de Roland Kalk, sculpteur allemand, originaire du nord de l'Allemagne et qui aujourd'hui est retourné dans le sud de l'Allemagne, à Freiburg. Un travail aussi bien classique, en droite ligne de sa formation académique, mais aussi des travaux plus brut que Roland a réalisé pendant ces années françaises de 2001 à 2016. Donc déjà, je voulais remercier les organisateurs du Salon d'Art d'Art, parce que c'est vraiment un très beau salon, très bien organisé. Et je suis vraiment très très heureux d'y participer. Donc je vous présente un petit peu mon travail. En général, c'est l'abstraction symbolique. Et là particulièrement, c'est des inclusions soit de minéraux ou de verre dans du bronze. Donc c'est une démarche qui a quelques années. Et parallèlement, en chemin de traverse, je fais des sculptures un petit peu ethniques, dans le cadre de masques, soit africains, templiers ou cathares par exemple. Et j'appelle ça des effigies guerrières. Donc j'ai ces 2 démarches parallèles actuellement.
Alors voilà l'artiste Sergueï Bespamiatnik, un artiste russe vivant en Novosibir, en Sibérie, qu'on expose depuis plusieurs années à Bizarre. Voilà, tout un travail magnifique qui vire entre l'architecture dans ces pièces-là et des photos sur l'espace, sur la vie en Russie, sur l'ambiance. Voilà. Avec le travail aussi de Françoise Sablon, donc sur toutes ces sculptures faites de textile. Donc notamment celle-ci, ces grands ours noirs qui sont faits en polypropylène, sur la même matière que vous retrouvez sur des filets de pêche. Voilà, donc des matières très résistantes qui peuvent rester en extérieur et retravailler sur celle-ci au bitume pour intensifier et bien booster les noirs. Voilà. Alors après, on passe à d'autres artistes avec un Américain, Christopher, un Suédois, Patrick Evereus, et Marie-Françoise Valois, donc un petit bijou, voilà, une grande artiste qui a travaillé par le passé avec Underwasser, et là qui nous plonge vraiment dans les ruines d'une civilisation ancienne qui a été redécouverte et où toute la nature, toute la vie a repris par-dessus. Voilà, beaucoup de techniques anciennes d'utiliser, notamment dans le tapa, voilà, pour faire créer tous ces personnages, retravailler avec de la cire d'abeille et des pigments de bronze. On a voulu montrer donc l'étendue du travail de Céline et la multiplicité de ses facettes, c'est-à-dire notamment un travail un petit peu pédagogique sur la manière dont elle sculpte la pierre. Là, ici, on présente toute la diversité de ses œuvres, à savoir les bronzes, la qualité de ses patines et notamment la manière dont elle fait les montages. Et où elle utilise aussi la diversité des matériaux, par exemple sur cette statue, où on a à la fois le verre, le bronze et la pierre. Paysage. Donc mon travail récent parle de l'empreinte, de la trace, et toujours en relation avec la nature. Donc ce travail, je le restitue avec des pièces qui sont en bronze et aussi des travaux sur papier. Donc après, peut-être qu'on peut imaginer et voir en fait ce travail à travers la trace, le dessin en fait qui vient structurer la surface de la matière.